Bonjour tout le monde. Déjà ce matin, je fais un effort pour ne pas oublier mes lunettes. Vous savez, quand vous devez parler de la part de Dieu, vous tremblez. Non pas parce que vous avez peur, mais c'est parce que vous portez un message. Et je bénis les Seigneurs ce matin parce que la chorale a vidé toute ma prédication. Mais on ne va pas rentrer, on va quand même l'écouter. Et aussi, merci à Nicole, parce que c'est la confirmation de la parole ce matin. Et j'ai béni les Seigneurs pour ça, parce que j'étais en prière, je priais, je disais, est-ce que vraiment ce message va rencontrer le besoin dans l'assemblée? Et c'est ça le plus important. Que les Seigneurs parlent à nos cœurs pour que nous puissions agir selon son vouloir. J'ai remercié le pasteur Luc pour m'avoir choisi. C'était pas facile. Et j'ai béni également le pasteur Diane ainsi que tout le comité pour m'avoir donné cette opportunité. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole. Nous te laissons la place, Seigneur, d'agir dans nos cœurs, que ton message puisse encore nous fortifier, puisse encore nous pousser à prendre des décisions, nous pousser à entrer dans ton engagement, à entrer dans ton alliance, qui est le thème ce matin. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager sur un thème, l'alliance. Alliance comme association, comme coalition, communion, confédération, entente et plusieurs synonymes. Et de cette alliance, d'une manière générale, elle est définie comme l'union ou l'accord intervenant entre des pays ou des personnes. Ça, c'est d'une manière générale. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons parler dans un contexte biblique, ce qu'est l'alliance par rapport à Dieu, et nous en avons deux. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est l'entente que Dieu a eue avec Abraham et sa descendance. Nous allons lire dans Genèse 17, versets 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité avec toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est Dieu qui parle à Abraham et qui vient contracter une alliance avec Abraham. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Pour mieux comprendre le contexte de cette alliance, les chapitres précédents nous en dit plus. C'est lorsque Dieu demande à Abraham de faire quelque chose et Abraham l'a exécuté, a obéi sans condition. C'est alors que Dieu est venu le voir pour contracter une alliance. C'est dans Genèse 12, 1 à 2, nous lirons. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Le verset 2, «
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Effectivement, aujourd'hui, si on parle d'Abraham, c'est que Dieu a rendu son nom grand. Essayons d'imaginer un jour, on entend une voix qui nous dit « Prends tes valises, va-t'en ». Il ne te dit pas encore où tu dois aller. Il te dit juste « Va-t'en dans ton pays, dans le pays où je te montrerai ». Donc, il ne t'a pas encore montré le pays. Mais je pense que si un jour Dieu me dit de le faire, même ma femme me prendra pour un fou. Elle ne comprendra pas pourquoi tu fais tes valises. Où vas-tu? Non, Dieu m'a parlé. C'est que Abraham a eu à poser un acte de foi. Et aujourd'hui, nous l'appelons le père de la foi. Juste entendre la voix de Dieu. Et puis prendre ses affaires et partir. Ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Au chapitre 15 de Genèse, le verset 5 et 7, il est écrit « Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Et si nous lisons en entièreté l'histoire d'Abraham, nous verrons comment Dieu l'a abondamment béni, parce que Abraham savait écouter la voix de Dieu et faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et raison pour laquelle Dieu est venu en alliance avec lui. Il a dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et Dieu ne fait pas son alliance il ne fait pas son alliance sans avoir eu de conditions préalables. Abraham a répondu à toutes ces conditions, raison pour laquelle Dieu a fait cette alliance avec lui. Et en lisant la Bible, c'est la première fois que Dieu fasse alliance avec un être humain. C'est l'alliance avec Abraham. C'est la première fois. Même nos pères, nos ancêtres, Adam et Ève, Dieu les a mis dans le jardin, il leur a donné des conditions. Ça, vous mangerez, ça, vous mangerez, et ça, vous ne mangerez pas. Il n'y avait pas d'alliance. C'était une relation entre père et fils, avec des conditions, mais il n'y avait pas d'alliance. Mais avec Abraham, Dieu a dit, « Voici mon alliance que vous garderez entre vous et moi. » Notons que l'alliance qui a lié Dieu à Abraham, oui, c'est ce que je viens de dire, c'était donc là quelque chose de très significatif pour Dieu, Abraham et sa descendance. Et pour cela, la descendance d'Abraham a gardé cette alliance, et jalousement. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a obéi au départ, et c'est toute la génération qui a été bénie. C'est toute sa descendance, c'est Israël, c'est ce peuple choisi des dieux par Abraham. Et plus loin, nous verrons, David a fait référence à cette alliance devant Goliath. Ça, nous lisons dans 1 Samuel 17, 26. David dit, je lis, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des déçus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis,
pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il a fait référence à l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Quel est donc cet incirconcis? Parce que dans l'alliance de Dieu, il y avait un signe physique pour chaque mâle d'Israël qui devait se circoncire. Et David, pour lui, c'était insupportable de voir une personne qui n'avait pas d'alliance avec Dieu insulter un peuple qui était en alliance avec Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire, en tant qu'enfant de Dieu, la solution à nos problèmes dépend vraiment de la nature de l'alliance que nous avons avec ce Dieu. Et de notre perspective face à cette situation. Par là, je veux dire, tandis que tout le monde voyait un géant Goliath, David, parce qu'il savait qu'il était en alliance avec Dieu, il voyait un petit incirconcis. Face à nos problèmes, si nous sommes sûrs que nous sommes en alliance avec Dieu, nous allons traiter cela différemment. Nous n'allons pas paniquer devant les circonstances, tout en sachant que ce petit problème n'est rien contre l'alliance que j'ai avec le Seigneur. Plusieurs années après, Dieu revient dans Exode avec Moïse pour renouveler ou consolider, confirmer cette alliance. Dans Exode 19, le verset 4 et 5, nous allons beaucoup lire. J'avais donné une liste de versets. Voilà. Merci, José. Exode 19, le verset 4 à 5, il est écrit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, on parle encore d'alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. » Ça, c'est une confirmation que Dieu vient faire à la descendance d'Abraham des années après. Des années après. Vous avez vu vous-même comment je vous ai fait sortir d'Égypte, quelle force j'ai déployée à cause de l'alliance. J'ai divisé des mers, j'ai détruit la plus grande puissance à l'époque, une armée puissante devant un peuple sans armes. Dieu les a détruits à cause de son alliance avec Abraham. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël à travers Moïse en disant autrement, rien, absolument rien ne peut se passer en dehors de l'alliance. Il faut être dans l'alliance pour que quelque chose se passe. Amen. En lisant l'histoire d'Abraham, le père de la foi, nous réalisons combien Dieu l'avait comblé de bénédictions grâce à son obéissance et à son attachement à demeurer dans l'alliance. Il s'agit là de l'alliance d'Abraham et d'Israël, pour ne pas se répéter, parce que c'est lié. C'est que Dieu a promis à Abraham, il a fait à toute sa descendance. Mais ce matin, nous nous posons la question de savoir quelle est notre part dans cette alliance. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette alliance? J'aimerais vous dire, la bonne nouvelle pour nous ce matin est que nous héritons d'une nouvelle alliance. Et cette alliance vient par Jésus-Christ. Amen. Pas besoin de preuves physiques pour faire partie de cette alliance. Comme c'était le cas avec Abraham, il fallait être circoncis pour faire partie de l'alliance d'Abraham. Mais nous, dans la nouvelle alliance, c'est par la mort de Jésus que nous héritons
cette nouvelle alliance. Amen. Dans Galates 6,15, il est écrit « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est ça qui est quelque chose. Nous avons vu, c'était un symbole de gloire pour les Israélites d'être circoncis. Et David en a fait référence en disant « Qui est ce Philistin, cet incirconcis ?» pour insulter l'armée de l'Éternel. Mais nous, vous et moi, nous héritons d'une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est par Jésus. Cette nouvelle créature dont Paul parle, nous allons le lire dans Colossiens 3, 8 à 10. La Bible dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est ça, une nouvelle créature. C'est ça dont Paul nous parle. Donc, 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons encore « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Et dans Hébreux 9, 15, il est écrit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue, le rachat de transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Dieu ne nous a pas laissés pour compte, il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son Fils pour qu'il vienne mourir sur la croix, pour que nous puissions hériter de cette nouvelle alliance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans l'ancienne alliance, il fallait faire des sacrifices de boucs et de taureaux pour être pardonné pour ce péché. Alors là, je me dis, il fallait vraiment aussi avoir de l'argent quand on pêche, parce que si on n'a pas la possibilité de s'acheter un bouc ou un taureau, on n'est pas pardonné. N'est-ce pas? Imaginons le nombre de bêtes vous et moi devrions abattre tout le jour. Hein? Je ne peux pas compter. Pour moi, vraiment, je ne peux pas compter. Hein? C'est un nombre incalculable, n'est-ce pas? Mais dans la nouvelle alliance, Jésus seul nous suffit. Amen. Jean 1, 12 à 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le verset 13 qui dit « Lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous sommes tous nés de la volonté de Dieu. On n'est pas des fruits d'hasard. On dit, la Bible dit, je vais retrouver le verset, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair. Donc ça veut dire, on n'est pas né de la volonté de nos parents. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions naître. Et c'est Dieu qui nous a placés dans nos familles parce qu'il nous connaît tous personnellement. On est né de la volonté de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. Un symbole qui nous laisse l'entrée libre dans le lieu très saint, qui était autrefois seulement réservé aux souverains sacrificateurs. C'était le seul qui était permis d'entrer, aller parler à Dieu. Mais quand Christ est mort, la Bible le dit dans je crois, Matthieu,
les rideaux du temple s'est déchiré du haut en bas et cela nous a laissé libre accès devant Dieu. Aujourd'hui, vous et moi, nous parlons à Dieu à tout moment, quand nous voulons. Il suffit seulement de le vouloir. On parle à Dieu. Mais avant, il fallait d'abord parler à un souverain sacrificateur. C'est lui qui va parler de toi à Dieu. Aujourd'hui, avec Jésus, Jésus nous a introduits par sa mort. Amen. Dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est pour nous. Et ce matin, j'aimerais quand même poser une question. Sommes-nous sûrs dans la nouvelle, sommes-nous sûrs être dans la nouvelle alliance? Ça, c'est une question individuelle, que chacun de nous se pose cette question. Est-ce que je suis dans la nouvelle alliance? Est-ce que je fais partie de cette nouvelle alliance? Parce que là, c'est devenu individuel. Si la réponse est oui, nous disons gloire à Dieu. Mais si la réponse est non, il y a encore une bonne nouvelle. Ce n'est pas trop tard de faire mieux. Amen. Ce n'est pas trop tard de faire mieux. Jésus nous attend avec les mains grandement ouvertes. Nous avons juste besoin de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, puis le laisser faire. Amen. Je ne serai vraiment pas long ce matin. Je suis déjà en train de conclure de mon message. Et après cela, nous allons encore prier ou demander à la chorale de monter. Pour conclure, j'aimerais quand même énumérer quelques points qui nous rendent avantageux, qui nous donnent l'avantage d'être dans l'alliance des dieux. Dans l'alliance, nous avons le secret de Dieu. Je dirais encore, je vais me référer encore à notre ancêtre Abraham. Quand Dieu a eu une alliance avec Abraham, il a dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham, Dieu n'avait plus de secret pour Abraham. Il ne lui cachait plus rien. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham a même intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais s'il y a 10 justes à Sodome, est-ce que tu les détruiras? Dieu dit, si je trouve 10 justes, je ne les détruirai pas. Est-ce que s'il y en a 9, Abraham a marchandé avec Dieu jusqu'à trouver un juste qui était Lot, et Dieu a sorti Lot de Sodome et Gomorrhe. Si nous sommes dans l'alliance, Dieu n'aura plus de secret pour nous. Amen. Et un autre point, si nous sommes dans l'alliance, Jésus nous renouvelle. Nous devenons une nouvelle créature avec Dieu. Si nous sommes dans l'alliance. Si nous sommes dans l'alliance, nous allons marcher avec assurance. Comme aime bien dire J'en ai eu assurance. Nous allons marcher avec assurance, comme David. Il savait qu'il était dans l'alliance des dieux et Goliath ne pouvait rien contre lui. Et il a marché avec assurance. Il a marché avec assurance. Ça, ce sont des avantages. La liste est longue. Ce sont des avantages d'être dans l'alliance avec Dieu. Et j'aimerais conclure en disant, faisons un effort d'entrer dans cette alliance. Et si nous le sommes déjà, faisons un effort
de demeurer dans cette alliance. S'il le faut, renouveler, comme dans le mariage. Je vois un couple, après 10 ans, après 20 ans, on va renouveler nos vœux de mariage. Et ce matin, si vous êtes déjà dans l'alliance, renouvelez cette alliance. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous en prie, vous avez le temps que Dieu vous donne, ce temps de revenir ou de faire partie de cette alliance. Et nous avons le devoir d'amener, comme le témoignage de Nicole ce matin, la raison pour laquelle je dis que c'était une confirmation, nous avons le devoir d'amener aussi d'autres personnes dans cette alliance, parce que c'est le seul cadre où Dieu peut agir. En dehors de ce cadre, Dieu n'agit pas. Dieu agit dans l'alliance. Il n'agit pas en dehors. Amen.